Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc la Perle du Faso. Donc pour les nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Donc aujourd'hui en fait je vais faire une vidéo sur les secrets que les coiffeuses ne vous disent pas. Parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs secrets en fait qu'on ne vous dit pas. Moi-même en tant que coiffeuse, c'est une passion là, donc oui je coiffe, ça c'est une découverte pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Mais en fait, c'est vraiment des petites lacunes, si je peux dire, des petites remarques en fait que j'ai pu analyser et dont j'aimerais partager avec vous. Donc la prochaine fois que vous allez aller dans un salon de coiffure, vous n'allez pas être surprise en fait. Vous n'allez pas être surpris et puis au moins vous saurez que la part du facial vous a déjà avisé. Et si vous aussi vous avez des expériences que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Alors on y va. Donc, le point numéro un que j'ai remarqué, en fait, la remarque numéro un plutôt, donc c'est au niveau du temps d'attente. Je sais pas, mais je suis sûre que certains d'entre vous pourront témoigner, en fait, que vous allez aller dans le salon de coiffure, que ce soit pour une coloration, un lavage ou un traitement. Ben, vous allez vous retrouver sous le casque pendant un bon plus d'une heure. Ou bien vous allez vous remarquer que vous partez souvent sous le casque et pour pas grand chose d'ailleurs, surtout quand le salon est occupé. Ben, la raison est simple en fait, parce qu'il y a beaucoup de coiffeuses, quand, soit en fait, quand elles ont remarqué qu'elles ont pris du retard ou que elles ont fait une erreur sur votre coupe ou elles veulent prendre une pause pour manger, en fait, elles vont vous laisser plus longtemps sous le casque. Et en effet, oui, c'est désagréable parce qu'en fait, tu te retrouves à prendre un rendez-vous à 10 h et tu sors du salon à 17 h. Oui, moi-même, ça m'est personnellement déjà arrivé. Et franchement, c'est désagréable. Donc, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas. Si vous partez au salon de coiffure et que vous voyez elle a dit 20 minutes, n'hésitez pas à vous retourner là, regarder sur la petite horloge qu'elle a réglée, si c'est vraiment 20 minutes, si c'est 30 minutes également. Et quand c'est fini, n'hésitez pas aussi quand c'est fini, n'hésitez pas à lui faire savoir, en fait, à faire savoir à la coiffeuse ou au coiffeur que c'est fini. Parce que souvent, il y a d'autres qui vont garder le silence. Donc, ils vont attendre pour qu'on vienne leur dire, ah ben non, lève-toi et tout, viens, on va là. Non, non, non. Quand c'est fini, n'hésitez pas à vous lever de la chaise, dire, ah c'est fini et tout, je vais où maintenant? Là, elle va comprendre que vous êtes pressé, vous n'êtes pas venu pour perdre du temps ou attendre, passer beaucoup de temps sous le coiffeur sous le casque, parce que c'est de la responsabilité de la coiffeuse en fait de planifier son horaire. Donc elle peut pas prendre deux rendez-vous collés ou trois rendez-vous collés sachant qu'il y a un temps d'attente, sachant qu'elle n'aurait pas le temps de faire. Parce que oui, ça arrive, parce que surtout il y en a plusieurs qui veulent pas perdre des clients. Donc c'est ce qui va arriver vraiment, et puis c'est franchement désagréable. Donc n'hésitez pas à faire savoir à la coiffeuse. Et puis je vous conseille même quand vous arrivez, demandez-lui combien de temps ça va prendre. Vous voyez combien de temps ça va prendre parce que vous avez un rendez-vous. Voilà, le rendez-vous ça marche toujours. J'ai un rendez-vous, combien de temps tu penses que ça va prendre? Si elle te dit 2 heures, tu calcules. Donc d'ici midi, si c'est à 10 heures, donc d'ici midi ça sera fini. Si tu veux même une marge même de 30 minutes ou de 15 minutes. Dès qu'elle te confirme, moi tu t'assois, tu sais que tu pourras partir au bon moment. Sinon, tu te retrouves à passer toute la journée au salon de coiffure et franchement, c'est pas du tout agréable. Donc, c'est un peu ça. Alors, le deuxième point, en fait, c'est les tresses. Les tresses, en fait, c'est vraiment un mystère parce que rares sont les salons de coiffure qui vont vous faire la même grosseur du devant vers l'arrière. C'est très rare. La tête au complet n'aura jamais les mêmes grosseurs de tresses. À part si vous faites les knotless braid. Knotless braid, c'est les tresses où on commence avec le cheveu et on rajoute la mèche par-dessus. Donc c'est vraiment en tresse individuelle comme ça, donc en rasta. C'est juste qu'on commence directement avec les cheveux. Vous voyez, là, souvent, et puis surtout quand vous voulez carrer ou vous voulez des formes particulières, elles n'ont pas le choix souvent de respecter les mêmes grosseurs partout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tresses et c'est très visible. Par contre, quand c'est des tresses comme ce que j'ai présentement, quand elles sont lâchées mes cheveux, vous ne voyez pas le fond de ma tête. Vous voyez juste l'avant. Même attaché, vous allez voir. D'ailleurs, moi-même, ces tresses-là, je me suis coiffée moi-même. Je me coiffe toujours moi-même. Et moi-même, j'ai fait petit devant et gros derrière. Je crois que j'ai fait 2 rangées de petits derrière. Et au milieu, c'est immense, c'est gros. Mais moi, il y a une raison, c'est parce que je le fais moi-même, j'ai pas de patience. Et les tresses, je les ai fait très longues.
Et aussi, je suis allergique à la mèche, donc je le garde uniquement 5 7 jours. Donc ça vaut pas le coup pour moi de passer mon temps à aller faire de la grosseur sur toute la tête. Donc il y a ça. Donc vous allez remarquer que dans les salons de coiffure, vous n'allez jamais avoir la même grosseur de tresse sur le complet de la tête. Mais ça dépend en fait. En fonction de la coiffure et du style que vous voulez, la coiffeuse doit être en mesure d'adapter pour qu'on ne s'apparaisse pas. Donc vous devez être en mesure d'attacher sans qu'on ne voit qu'il y ait une différence. Vous devez être en mesure, quand c'est lâché, qu'on ne voit pas de différence aussi. Et aussi la raison pour laquelle on fait gros dans les salons de coiffure ou même à la maison, c'est parce que, par exemple pour les cheveux caucasiens, donc les cheveux de blanc en fait, c'est eux ils ont un cheveu épais. Donc si tu prends un cheveu de cette grosseur là, tu vas le tresser, la tresse elle sera de cette grosseur là. C'est pas comme nous nos cheveux, les cheveux afro. En fait, tu peux prendre une grosse touffe de cheveux, mais quand tu appuies, tu squeezes, ça vient, c'est tout mince en fait. Donc, il faut mettre beaucoup d'extensions. Donc, par exemple, pour le cheveu caucasien, si tu dis que tu vas prendre une grosseur de cheveux avec la même grosseur de mèche partout sur la tête, la personne qui n'a pas l'habitude de faire les tresses, elle se retrouve à avoir beaucoup de tresses sur la tête et c'est lourd. Et lourd, c'est pas bon pour le cou, c'est pas bon pour le cuir chevelu aussi, c'est pas bon pour la tête. Quand c'est trop lourd et tu es limité au niveau des coiffures. Donc, par exemple, quelque chose comme moi j'ai maintenant, quelqu'un qui le ferait aurait tendance à faire ça en fait. Parce que c'est lourd, donc ça pèse sur le cou. Vous voyez? Donc c'est souvent pour cette raison-là. Donc pour faciliter aussi le coiffage, c'est pourquoi souvent les salons on va faire un peu plus gros au milieu de la tête ou à l'arrière complètement. Et aussi vraiment ça, je crois aussi qu'en tant que cliente, c'est vraiment notre responsabilité euh, d'être conscient et puis d'être honnête envers nous. Pourquoi je dis ça? Si tu vas au salon de coiffure, moi par exemple, je sais que j'ai pas une grosse tête à mon goût, tu vois. Donc quand je touche, j'ai l'habitude de coiffer. Je vois qu'au niveau, surtout, vous voyez, il y a le front, il y a l'arrière, et puis il y a cette partie-là, là. Souvent, elle est bombée. Il y a d'autres qui ont vraiment des grosses nuques. Expérience de coiffeuse. C'est pas mal, vous n'avez pas choisi de net comme ça. C'est vraiment juste que la tête est très développée. Vous voyez? Donc une personne qui va au salon, qui sait que sa tête est vraiment en forme, faut pas après, en fait, il faut comprendre aussi que la coiffeuse peut passer à faire des petites tresses sur toute la tête pendant 6 heures de temps. Il faut quand même être réaliste. Donc, si elle commence à faire un peu gros au milieu de la tête, ce que vous ne saurez jamais, à part si on vous prend, on écarte, on prend la photo, il faut comprendre. Et pour vous-même, votre bien, là, sinon, si on fait petit sur la tête, vous n'allez pas être en mesure d'attacher. Donc, il faut vraiment être honnête envers soi-même quand tu pars au salon. Donc, il faut savoir c'est ce qui va se faire. Et je crois que c'est tant dans l'avantage de la cliente que de la coiffeuse. Parce que l'avantage de la cliente, c'est quoi? Elle est tressée plus rapidement, elle est partie. Et puis, si on est honnête aussi, les tresses, oui, on les garde 1 mois et demi, pour d'autres 2 mois. Mais au bout de 2 semaines, ça commence à être vieux. Si on va être honnête, au bout de 2 semaines, c'est vieux. Donc, pourquoi perdre autant de temps pour des tresses qu'au bout de 2 semaines, ça va être vieux? Donc, c'est aussi un peu ça. Et puis l'avantage pour la coiffeuse, c'est que c'est plus rapide pour elle aussi et elle peut s'appliquer. Parce que ce que vous savez pas aussi, c'est que quand vous partez dans les salons de coiffure et vous avez des grosses têtes ou beaucoup de cheveux, la coiffeuse, elle regarde son temps, elle regarde le nombre de clientes, elle veut finir vite, elle veut rentrer chez elle, elle a une famille, elle veut vous libérer, elle veut prendre le plus de monde possible. Parce que souvent, c'est leur gagne-pain. C'est pas tout le monde qui travaille ailleurs et qui coiffe, vous voyez. Donc, elle veut faire ça vite. Donc, quand la personne a beaucoup de cheveux, une grosse tête, la coiffeuse, elle va faire petit vite devant, puis gros derrière. Vous voyez, donc elle est un peu découragée. Donc si vous commencez à dire, ah, faut prendre petit, est-ce que tu peux prendre petit? La coiffeuse, il faut savoir que les traces ne seront pas belles du début jusqu'à la fin parce qu'à un moment donné, elle va être fatiguée, donc elle va commencer à bâcler les cheveux. Donc si elle tresse, il y a les cheveux qui sortent là, ou bien les nœuds s'attachent, elle va pas prendre le temps de venir retravailler, détresser pour réajuster, ou bien étirer la mèche, ou bien vous faire des belles pointes, un peu comme ce que j'ai ici là. Non. Donc c'est aussi ça. Donc l'autre point que j'ai remarqué aussi, c'est les traitements. Donc souvent vous allez arriver dans les salons de coiffure en fait et surtout en fait pour quelqu'un qui va venir pour un brushing, en fait toutes les coiffures qui sont pas comment je vais dire ça, qui sont pas
qui coûtent pas très très cher en fait. Donc hormis les tresses, les lissages brésiliens et tout, toutes les coiffures qui coûtent moins de 50 $ ou moins de 60 $, souvent elles vont vous proposer des traitements. Par exemple, vous allez venir pour un lavage et à la fin elle va vous dire: ah mais tes cheveux sont secs, est-ce que tu veux pas un traitement? Ou bien tu vas venir, tu vas aller pour une coupe des pointes et elle va vous dire: bah est-ce que tes cheveux sont secs, est-ce que tu veux pas un traitement? C'est important à savoir. Les traitements, là, c'est votre décision. Donc, c'est vous qui décidez si vous voulez le traitement ou pas. C'est pas obligé. Aucune coiffeuse ne peut vous obliger à accepter un traitement. Et c'est à vous aussi de connaître un peu le type de cheveux que vous avez. Vous devez aussi apprendre à analyser, en fait. Si vous partez au salon de coiffure et vous n'avez pas prévu un budget pour un traitement, n'hésitez pas à dire non, ben, la prochaine fois, ben, je vais revenir et tout. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter sur le coup. Et ce qui est important à savoir, c'est que vous pouvez aussi apporter votre propre traitement. Parce que je sais, par exemple, pour les cheveux nappis, il y a d'autres, quand ils essaient différentes marques, et dès qu'elles trouvent une bonne marque qui vont avec elles, ben, elle aime l'utiliser tout le temps. Donc, n'hésitez pas à amener votre propre traitement au salon de coiffure. La coiffeuse va vous l'appliquer, elle va vous rincer. D'habitude, elles font un rabais par rapport à ça. Mais quand vous appelez, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport au prix que ça sera. Parce que c'est pas parce que vous faites un traitement au salon de coiffure que c'est le meilleur traitement adapté pour vos cheveux. Parce que plusieurs salons de coiffure, c'est un seul traitement qu'elles ont pour tout le monde. Or, on est d'accord que tous les types de cheveux n'ont pas le même besoin. Il y a des cheveux qui sont secs, il y a des cheveux qui sont trop gras, il y a des cheveux qui ont juste besoin d'un peu de vitamines ou de protéines, et puis voilà, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important à savoir parce que oui, tu peux aller là pour une coupe de 20 $ et au final, le plus de traitement, tu te retrouves à payer pratiquement 100 $. Mais si tu n'avais pas prévu ça dans ton budget, ben moi, personnellement, c'est quelque chose qui me plaît pas, vous voyez. Parce que moi, quand j'arrive, j'aime planifier mes choses. Donc si j'ai prévu un budget pour un traitement ou pour une détresse, j'arrive, c'est ce que je vais faire. Peu importe ce que tu as me proposé en extra, à moi, que ce soit des 3 $, 10 $, je dis non. Tu peux dire non, c'est ta tête, c'est tes cheveux, tu dis non, la prochaine fois je vais prendre le rendez-vous. Si elles sont pas contentes, elles sont pas contentes, mais elles vont pas s'enrichir sur votre tête. C'est vrai que c'est important à savoir ça et à comprendre. L'autre point aussi que j'avais remarqué, en fait, c'est au niveau des tresses. Surtout les cheveux caucasiens, vous allez arriver pour faire des tresses et ils vont vous dire, ben, si tu veux que ça tienne plus longtemps, il te faut des extensions. C'est pas vrai. Ça dépend de la coiffeuse. Parce qu'une coiffeuse qui connaît son travail, qui connaît les différents types de cheveux et qui tresse bien, et sait quel produit appliquer avant de tresser et comment attraper les cheveux. Parce que les tresses, là, si on est d'accord, si vous voulez faire l'analyse, la prochaine fois que vous allez les faire, ça dure 2 semaines. Moi, personnellement, je sais que mes tresses, au bout d'une semaine, et même 4 jours, 5 jours, ça commence à hacher. Donc, les cheveux commencent à sortir, ça commence à paraître un peu vieux. Vous voyez? Donc, oui, les tresses sont faites pour garder 1 mois et demi, 2 mois. Mais au bout de 2 semaines, déjà, ça paraît un peu vieux. Donc, faut pas forcément mettre des extensions pour que ça dure plus longtemps. Ça va pas rester beaucoup plus longtemps parce que tu as mis des extensions. Ben non, parce que avec des extensions aussi, ça vieillit vite. Parce que tout parle de la racine, comment ça passe, ça pousse. Et il y a des cheveux aussi qui sont fins, il y a des cheveux qui sont gros grains, il y a des cheveux qui sont très lisses. Ça varie. Vous voyez donc le fait de racheter les extensions dans les tresses, surtout pour les cheveux caucasiens ou les cheveux fins, ne veut pas dire que le cheveu va durer plus longtemps. C'est vraiment important à savoir. L'autre point aussi, je crois que c'est un de mes derniers points, c'est le prix. Quand vous appelez pour prendre un rendez-vous, là, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport au prix pour être sûr combien vous allez payer. Et le jour même du rendez-vous, quand vous arrivez, demandez le prix pour reconfirmer. Parce que des fois, il y a des salons de coiffure que le prix change. Hein. Quand on voit ta tête, ça change. Ça, c'est en toute honnêteté et franchise. C'est vraiment important à savoir. Et je le dis, comme je dis, moi, je me coiffe tout le temps seule. Donc, je ne dépense jamais pour me coiffer à part si c'est pas pour payer les extensions. Donc, c'est vraiment, je vous dis ça en toute franchise parce que j'ai remarqué que c'est un peu injuste. Puis, c'est toujours mieux que le client soit préparé. Et je crois pas que ça soit juste qu'on cherche à s'enrichir sur le dos du client. Donc, demandez le prix une fois arrivé sur place, redemandez le prix. Et il y a une coiffeuse qui m'a dit en fait que le salon de coiffure c'est comme une pizza. Plus tu rajoutes d'ingrédients, donc plus tu rajoutes une coupe, un lissage et tout, plus c'est cher. C'est normal. Mais il faut que il faut que la coiffeuse vous donne les prix, que vous voyez si ça va avec votre poche ou pas. Et si ça va pas avec votre poche, sur le moment, ben, vous dites non, c'est bien, c'est apprécié. Mais la prochaine fois, je vais prendre un rendez-vous pour ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter sur le coup. Et puis, il faut vraiment fonctionner toujours avec son budget. Donc, il n'y a pas de pression quelconque par rapport à ça. Voilà. Également, un point, c'est les lavages. Il y a des salons de coiffure, vous allez arriver, ils vont vous dire qu'il faut laver les cheveux.
Écoutez, moi je vous dis en toute honnêteté, le lavage des cheveux, à part si vous ne maîtrisez pas votre cheveu même, vous avez une grosse touffe, laver les cheveux à la maison, ça vous fait sauver de l'argent. Lavez les cheveux à la maison. Et je crois que vous êtes la meilleure personne pour savoir où ça vous gratte et où il faut intensifier le lavage. Le traitement, limite, je peux comprendre parce que des fois, vous ne connaissez pas votre type de cheveux. Mais le lavage, vous pouvez le faire à la maison. Parce que vous pouvez arriver au salon de coiffure. Par exemple, j'ai déjà eu un cas comme ça. La cliente était arrivée et le coiffeur qui s'occupait d'elle, en fait, il a dit, ben, il faut qu'on lave tes cheveux sont sales. Or qu'elle n'avait pas besoin de lavage. En fait, son cuir chevelu était sec. Et donc, c'était tout blanc. Donc on a lavé, la personne, la cliente, elle a payé près de 30 $ pour rien en fait. Parce qu'elle disait qu'elle venait de laver les cheveux la veille et qu'elle ne comprenait pas. Mais elle a quand même fait le lavage, mais les cheveux étaient propres, c'est juste qu'elle a un problème de cuir chevelu. Donc n'hésitez pas aussi à dire ça. Mais il y a d'autres aussi qui ne savent pas laver leurs cheveux et qui vraiment les cheveux sont sales. Donc si on vous propose vraiment et vous savez que votre coiffeuse est honnête, acceptez-le. Parce que c'est pas agréable pour la coiffeuse de coiffer quand le cheveu est sale en fait. C'est toujours mieux de coiffer sur un cheveu propre pour le client et pour la coiffeuse. Pour vous, parce que votre cheveu va rester plus beau longtemps et va moins vous démanger. Pour la coiffeuse, parce que c'est plus agréable et elle va mieux s'appliquer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire et à partager la vidéo. Si vous avez des expériences aussi qui vous sont arrivées, n'hésitez pas. Et puis voilà. Merci et à la prochaine.